retour ensemble pour la suite des capsules sur le Spectra e-com. On est maintenant rendu à l'onglet numéro 3 sur les fonds et vignettes. Donc, cet onglet, vous allez l'utiliser seulement si vous faites des photos sur fond vert. Majoritairement. En fait, il y aurait possibilité d'utiliser des vignettes sur des photos en JPEG, sur des photos sur fond sur fond réel, en fait, mais normalement, ou plutôt en majorité, cet onglet-là, vous allez l'utiliser pour gérer les fonds vignettes disponibles pour les photographies fond vert, appelées aussi dans notre jargon le bon vieux green screen. Donc, première des choses, cet onglet-là ici, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un dossier de travail pour la gestion des fonds, des vignettes et des associations. Donc, c'est-à-dire que en tout temps, si vous avez besoin de modifier vos listes de fonds, d'en ajouter sur des listes déjà existantes, vous pouvez y aller. Mais sachez qu'on doit avoir en premier vos fonds ici chez Spectra pour qu'on puisse mettre les listes et les fonds disponibles sur le web afin que vous ayez accès à tous vos fonds. Donc, si vous avez des mises à jour de fonds, des nouveaux fonds annuellement, il faut nous les faire parvenir, tout comme les vignettes. Donc, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de gérer vos fonds. Donc, ici, dans « Gérer les fonds », c'est ici que vous allez aller chercher les fonds que vous voulez mettre disponibles. Donc, si vous avez déjà des listes de créer, vous pouvez consulter, dupliquer une liste. Ou ici, modifier, supprimer une liste. Dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas déjà familier avec cet onglet-là, il va falloir créer une nouvelle liste de fonds. Donc, celle-là ici, pour les besoins de la démonstration, je vais l'appeler démo Lily neutre. Et donc, pour la sélection des fonds, c'est bien simple. Il suffit de cliquer dans la section de gauche. Donc ici, la section de gauche, c'est tous les fonds que vous nous avez envoyés et qu'on a mis disponibles pour vous. Donc, vous avez le visuel et ça se présente en ordre alphabétique. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur un fonds, il s'ajoute sur votre liste démo Lily neutre ici. Donc, je mets les fonds que je veux. À l'inverse, vous vous êtes trompé, vous voulez l'enlever de cette liste-là, vous cliquez sur le fond dans la partie de droite, comme ça ici. Donc, on clique à gauche. Pour enlever, il faut cliquer à droite. Quand on est satisfait de notre liste, on va bien sûr valider le tout. Et là, ici, dans notre menu, dans notre liste, on a celui qu'on vient de créer, démo Lily neutre. Donc, ça vous permet ici de créer des listes regroupées selon la thématique. Donc, il pourrait avoir démo Lily garderie. Excusez-moi, je n'ai pas sélectionné les bons fonds. Et je décide que ceux-là ici, c'est des fonds que je veux offrir en milieu préscolaire ou qui font peut-être un petit peu plus enfantin. C'est peut-être pas les bons exemples que j'ai ici, mais avec un peu d'imagination, ceux-là ici, je veux que ce soit ma liste garderie. Je valide. On a maintenant ici des mots Lily, garderie, des mots Lily neutre. Donc ça ici, c'est pour les
liste. Si vous voulez partir, vous pouvez bien sûr dupliquer une liste. Ici, partir d'une liste déjà existante, garderie. Voilà. Donc, voilà ici pour la liste des fonds. Bien sûr, vous pouvez, je retourne dans ma liste de fonds, mais vous pouvez créer une nouvelle liste de fonds qui va s'appeler, si vous voulez mettre ça tout simplement, tous les fonds au complet, vous pouvez l'appeler, ici, les mots, tous. Et là, à ce moment-là, vous allez devoir cliquer un par un sur chacun de vos fonds et toutes les ajouter, ainsi de suite, sur la partie de droite. Puis quand vous avez passé au travers de toutes vos pages, voilà, à ce moment-là, vous allez valider, tout simplement. Ça, c'est pour gérer les fonds. Gérer les groupes de listes, c'est-à-dire que dans gérer les groupes, c'est qu'on peut faire, on peut regrouper différentes listes existantes et elles, les appeler ce regroupement-là selon un besoin spécifique. Donc, vous voyez ici toutes vos listes de fonds que vous avez créées préalablement. Et là, donc, ici, je sais que c'est des fonds. Bon, je fais un travail sur des photos de finissants. Donc, je veux que mon groupe de liste s'appelle finissant. Et dans ma liste finissant, il va avoir, en fait, dans mon groupe de finissant, il va avoir ma liste neutre. Je vais aussi mettre, parce que je veux leur offrir des photos, des fonds de nature et des fonds de type Rembrandt. Je ne veux pas offrir à mes finissants de secondaire 5 des fonds avec des coccinelles et des papillons que je regrouperais dans ma liste de garderie. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans mon groupe finissant, il y a seulement mes listes que je veux offrir à mes dossiers de finissant. Il y a beaucoup d'images sur ces onglets-là. Donc, évidemment, ça prend du temps, un petit peu plus de temps de traitement. Donc, voilà ici, j'ai mon groupe finissant qui, vous voyez ici, tous les fonds disponibles dans mon groupe finissant. Si vous voulez voir spécifiquement lesquels sont dans la liste neutre, nature ou Rembrandt, vous pouvez le faire ici là, quand vous consultez le groupe. Donc, la même chose, si je veux faire un nouveau groupe, et lui, on peut s'appeler préscolaire. Bon, ben on met des photos des fonds de Noël, des fonds Rembrandt, on met de la nature, on en met plein, neutres, des cours d'école, des garderies. Et quand on est satisfait, bon, si vous avez fait une erreur, comme là, moi j'ai accroché un. Dans le même principe que de faire les listes de fonds, dans la partie de gauche, c'est ce qu'il y a de disponible. Quand vous cliquez dessus, ça va à droite. Si vous voulez l'enlever de votre groupe, vous recliquez sur la partie à droite pour que ça retourne et que ça soit enlevé de votre groupe. Satisfait, validé. Et ça vous affiche maintenant ce que vous avez de disponible dans votre groupe qui s'appelle préscolaire. Tout comme les listes de fonds, vous pouvez modifier, supprimer un groupe
possible. Vous pouvez consulter et dupliquer un groupe de listes déjà existants. Donc ça ici, pour qu'est-ce qui est des fonds, là, en fait, je vais continuer avec la partie de création des listes et les groupes pour ensuite vous montrer là, comment que le client perçoit ça de son côté quand il se connecte avec son code d'accès. Donc, pour les vignettes, donc bien sûr, les vignettes, c'est un petit visuel, un PNG en transparence qui va s'appliquer en avant de la photo. Donc, on en a plusieurs que ça peut être comme un peu comme un accessoire, un décor qui va se mettre en avant de la photo. Donc, ça va être comme pris en sandwich. Il va y avoir le fond, la photo de l'individuel et la vignette par-dessus. Bien sûr, il y a possibilité que les vignettes soient vraiment, bon, dans le, comme à l'ancienne, un vignettage là, d'un pourtour noir ou plus foncé alentour. La vignette pourrait être une bordure pour un événement sportif avec un logo de sport. Donc, il y a possibilité d'utiliser cette fonction-là de vignette pour plus que juste mettre comme une fleur là, en avant. Donc, ici un exemple, on a une bordure qu'on peut ajouter par-dessus. Donc, les vignettes peuvent être faites quand même pour des photos avec un fond fixe réel. Puisque ça, cette partie-là, cet item-là s'ajoute en avant. Bien sûr, il y a souvent, après ça, ça peut se mettre en association avec des fonds particuliers que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, pour les vignettes, ici, si vous voulez mettre un texte là, pour vous différent, bon, ça va être accessoires, liste 1, et on valide. Donc, ça ici, c'est notre liste. Et dans le même principe que pour les fonds, vous pouvez associer différentes listes ensemble pour en créer un groupe pour un public spécifique. Donc, je vais mettre ma liste 1 avec les fleurs et les roches. Et tous ces trois listes-là ensemble vont former mon groupe scolaire. Et je valide, tout simplement. Encore là, une fois que c'est terminé, vous avez votre groupe de listes de vignettes que vous appelez scolaire. Vous avez le visuel de tout, qu'est-ce que ça inclut. Et bien sûr, si vous remarquez, si j'ai un accessoire, dans ma liste accessoires, liste 1 contient 4 vignettes. Ici, j'ai le contour cirque. Et j'ai aussi des fleurs et des roches. Mais là, on va aller voir celle qui s'appelle fleurs. Vous allez voir ici, fleur 3. À chaque fois, quand le client va sélectionner la liste accessoires, la fleur va se répéter une fois dans cette liste-là. Dans aussi, la fleur va se répéter dans la liste des fleurs. Et ma roche que j'ai aussi dans accessoires ici, ben, dans ma liste de roches, on va encore la voir. Bien sûr, ici, à votre visuel, ben, ça vous donne que vous avez 13 fonds, 13 vignettes complètement différentes. C'est la même chose avec les fonds. Donc, vous pouvez mettre un même fond dans différentes listes. Mais quand on sélectionne tous, les fonds y apparaissent qu'une fois ou les vignettes n'apparaissent qu'une fois. Maintenant, association des vignettes et des fonds. Donc, si vous offrez des fonds pour les fonds verts et des vignettes
en accessoires, en décor alentour ou en bordure ou des contours, vous pouvez en faire des associations. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, ici, vous avez les instructions, cliquer sur un fond et une vignette à gauche pour les associer. Donc, c'est-à-dire que, bon, sur mon fond, ici, à l'extérieur, bon, devant une maison. Devant la maison, moi, la vignette va avec une clôture. Donc, c'est-à-dire que vous avez maintenant ce fond qui est associé automatiquement avec la vignette qui va se mettre par-dessus le sujet. Et donc, on ajoute cette combinaison-là ici. Ensuite, on va choisir une autre possibilité. Bon, ici, une cour d'école avec... Est-ce que j'ai d'autres vignettes ici que j'aimerais mettre pour ma cour d'école? Ma cour d'école, lui, je veux quand même que ça soit, bon, un fond classique avec un globe terrestre. Donc, mon fond scolaire, mon globe terrestre, ma combinaison. On ajoute ces deux-là. Et donc, c'est là, notre association. Et là, vous faites ça et ainsi de suite là, pour tous les fonds et associations que vous voulez faire. Donc, un fond bleu avec une petite tonnelle en bordure sur le côté comme ça. Et voilà, je pense que vous avez compris le principe. Évidemment, on peut pousser ça aux limites de notre imagination. On peut faire quelque chose de vraiment très créatif. Donc, c'est à vous de l'utiliser selon votre créativité, votre originalité et aussi selon vos besoins. Donc, comme je vous dis, si un fond particulier à une école, puis vous voulez y apposer le logo de l'école en vignette par-dessus, ben c'est très facile de le faire en nous faisant parvenir les fichiers comme vous nous faites parvenir les fonds, la vignette. Et là, il y a possibilité à ce moment-là d'avoir une belle combinaison. Vous pouvez changer vos vignettes à toutes les années si vous voulez mettre des années qui apparaissent ou ainsi de suite. Les écoles, les associations sportives mettent, je pense à mettre une vignette avec le nom de l'équipe. Donc, simplement, il choisit sa photo individuelle, puis c'est facile que le client, le parent ou l'étudiant aille voir ses photos et là, mettre la vignette et la commande. Donc, ça vous évite également du temps de montage de votre côté. Donc ici, je vais avoir mon groupe de fonds. On va l'appeler, bon, démo, association. Et je valide pour cela. Donc, vous comprendrez aussi que faire la gestion des fonds, des vignettes et des associations, selon la quantité d'items disponibles, ça peut être très long. Donc, c'est pour ça que ces options-là ici peuvent être configurées même si vous n'avez aucun dossier de sélectionner. Donc, une fois que c'est créé, ça reste là. Et donc là, il y a aussi possibilité si vous avez trop de listes, puis que vous avez créé une liste, puis vous n'êtes pas satisfait, vous voulez complètement la supprimer, bien, il y a possibilité de, ici, on rentre la liste, modifier, supprimer. Bien, il y a le bouton supprimer ici. Il faut confirmer qu'on veut bien la supprimer. Et là, mon bouton ne veut pas cliquer. On va cliquer à côté. Voilà, donc confirmer. Et je supprime ma liste. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, il y a beaucoup de flexibilité avec ces options-là. Je vous dis simplement de valider et de vous assurer qu'on a bien tous les fonds, les vignettes à jour. Et il est bien important que le nom que vous avez de votre côté soit le nom qu'on a de notre côté. Donc, si vous ne faites pas de changement à vos appellations de nom sans nous laisser savoir ou faire des mises à jour sans nous le laisser savoir parce que ça a une incidence, évidemment, ça va être le fond que nous, on a qui va être appliqué sur la photo du client. Donc, une fois, après avoir géré
tout ça. Et là que vous avez maintenant, on retourne pour choisir un dossier de travail. Donc ici, dans mon dossier démo, j'ai des photos fond vert pour ce dossier-là. Et là, ici, moi, présentement, sur la liste, sur mon dossier démo, j'ai présentement le groupe Tous qui est associé. Je vais retirer l'association quand c'est la première fois que vous allez venir faire ce réglage-ci, à moins que vous l'ayez fait dans le dossier quadruple 0 pour tous vos dossiers, vous devriez avoir cet onglet-là vide comme ça ici. Donc là, ici, quel type de liste ou d'association que vous voulez associer au dossier démo. Donc, on peut une liste de fonds. On peut mettre, vous pouvez choisir une liste de vignettes seulement. Vous pouvez choisir une liste de fonds et une liste de vignettes ou prendre une liste d'associations. Donc, si on y va avec une liste de fonds. Vous voyez ici, en avant, c'est spécifié si c'est des groupes. Donc, je prends mon groupe que je veux tous mes fonds. Donc, toutes mes listes que j'ai créées vont toutes être disponibles au client. Et je valide. Donc maintenant, la liste de fonds, donc le groupe de liste de fonds tous, est associé au dossier démo. Ici, dans le cas des associations de fonds et vignettes, le client ne peut pas retirer les vignettes. Donc si ici, vous avez choisi une liste d'associations et que là, bon, on a mon fond d'oiseau avec ma vignette de fleurs. Si vous cochez cette option-là ici, le client ne pourra pas enlever la vignette. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air du côté client dans quelques instants. Donc là, présentement, j'ai juste un groupe de listes. Et si vous voulez, vous pouvez permettre au client de choisir un fond vertical avec une photo horizontale et vice-versa. Peut-être un petit peu moins recommandé parce que là, ça veut dire que les proportions de souvent pour les photos horizontales, la proportion du fond fait que c'est pas comme s'il était il peut peut-être avoir l'air collé sur encore plus que d'être mis en perspective et en situation. Donc, ça peut faire des résultats un peu étranges. Puis, donc, on l'a mis comme quoi vous pouvez le permettre, mais normalement, il ne devrait pas pouvoir choisir un fond vertical avec une photo horizontale ou un fond horizontal avec une photo verticale. Donc, chacun doit avoir ses propres proportions. OK, donc, pardon. Là, j'ai fait une niaiserie. On laisse ça comme ça. Donc, mon fond, mon groupe tous est associé. On va aller voir comment que le client vit tout ça. Donc, allons-y. J'ai ma photo fond vert dont le vert a été enlevé. Donc, pour chacune de ces photos, par défaut, il n'y a pas de fond. Le client choisit sa photo. Et là, ici, donc, dans le petit menu déroulant, il y a l'option de voir tous les fonds. Donc, ça ici, c'est votre groupe. Et sinon, il peut aller choisir les listes qui font partie de votre groupe de fonds. Donc, si finalement il dit « Ah, non, je vais aller voir les fonds de type Rembrandt », ben alors là, il va avoir que les fonds de type Rembrandt de disponibles.
S'il veut restreindre ça puis dire ah non, moi je veux des cours d'école, ben là, il y a juste 4 fonds à aller chercher. Parce que si, par exemple, vous êtes à tous, puis vous avez 500 fonds disponibles, ça se peut que le parent ne se rende pas à la fin complètement des 18 pages. Comme ici, on a 2 pages. Si vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tous, mais au moins ici, ça permet d'aller cibler un petit peu plus leurs besoins. Donc ça, c'est pour les fonds. Je vais déconnecter d'ici. Donc là, toujours dans mon dossier démo, je vais mettre... donc là, évidemment, je ne peux pas mettre juste une liste de vignettes parce que j'ai pas de fonds. Ça me prend absolument les 2 à mon dossier démo. Donc, si ça serait une liste de vignettes, ça serait pour un dossier en JPEG avec un fond physique là, lors de la prise de vue. Dans le cas de fond vert, alors là, ici, on peut se dire, bon, les fonds disponibles, c'est mon groupe finissant et ma liste de vignettes, j'offre à ce moment-ci, là, toutes les vignettes disponibles, je leur laisse le choix et je valide. Donc, c'est-à-dire que présentement, mon dossier démo, il y a la liste, en fait, le groupe de mes listes finissants et le groupe de toutes mes listes de vignettes. Et allons voir en tant que client. Donc, vous voyez là maintenant, pour chacune des photos, il y a la photo ici en PNG. La même chose, là, pour les fonds, on a de 1 à 4 pages. Toujours, il peut aller venir chercher tous les fonds ou simplement une liste plus précise. Voilà. Et ensuite, il y a les vignettes. Donc, il peut voir toutes les vignettes ou finalement il dit ah, ben moi, j'aimerais ça mettre, boire quelque chose des fleurs. Et là, ici, il peut naviguer parmi toutes les fleurs et voilà, j'applique ma vignette. C'est ici voir plus, ça vous montre comme sur un différent format pour qu'est-ce qui est des vignettes. On revoit voir moins, là, ça l'affiche les vignettes et les fonds. Bon, je me suis trompée, finalement, c'est pas cette vignette-là que j'aimerais. On peut tout simplement retirer. Je veux changer de fond également. On peut retirer le fond puis repartir à 0. Donc, on sort ça ici. Et pour qu'est-ce qui est de mes fleurs, on va choisir ceux-là. Et là, à ce moment-là, le parent peut choisir son produit et l'ajouter au panier. Donc, ça, c'est quand on est en réglage ici, qu'on a choisi une liste de fonds et une liste de vignettes. Donc, ici, je vais aller me déconnecter. Maintenant, je vais vous montrer pour qu'est-ce qui est d'une liste, d'une association de listes. Donc, on va l'appeler ici et on a notre liste pour démo association. On valide que c'est bien ça qu'on veut pour la démonstration. On vient se connecter. Et donc là, vous voyez ici, dès que je choisis un décor, ça vient avec le fond et la vignette par-dessus. Et là, d'où ici, j'aime pas ça, moi, en avant, la clôture. Je veux retirer la vignette. Alors, c'est ça ici, ce petit réglage. Dans le cas d'association de fonds, le client ne peut pas retirer. Donc, si vous cochez ça ici, et donc, on va valider.
Je vais me reconnecter comme un parent. Donc là, ici, il choisit. Il peut pas, il n'y a aucune possibilité d'enlever le collage dessus. Donc, ça peut être une bonne chose, comme ça ne peut ne pas être une bonne chose. Ça dépend toujours des besoins et de ce que vous voulez avoir comme résultat final. Donc, mais l'option est là et c'est comme ça que ça interagit. Alors, on va venir remettre tout ça. Je vais vous montrer comment ça s'applique maintenant pour le fond vertical et la photo horizontale, vice-versa. Donc, mon dossier démo, je vais mettre ma liste de fonds et ça va être vraiment tous les fonds au complet. Et je vais aussi permettre, la possibilité de prendre un fond vertical avec une photo horizontale ou un fond horizontal avec une photo verticale. On se reconnecte. Donc ici, c'est bien simple, ma photo, elle est verticale. Je peux mettre un fond vertical, n'importe quel fond. Ça ne m'empêchera pas de le mettre. Si je choisis mes fonds horizontaux, ça va aussi, comme vous voyez là, c'est ça, là, quand je vous parle de proportion, là, c'est que là, ici, dans la photo, dans mon fond horizontal, ben, ma photo individuelle prend la pleine hauteur, puis ben, le restant, là, c'est pas nécessairement remis en proportion. Donc, vous voyez l'effet que ça donne. Donc, ça permet au client de prendre vraiment n'importe quel des fonds, puis c'est pas grave. À l'inverse, si on ne coche pas cette option-là, si on veut s'assurer, donc ça, quand ce n'est pas coché, ça veut dire que les photos verticales, ils ont accès aux fonds verticaux, les photos horizontales ont accès aux fonds horizontaux. Comme ça, on s'assure que toutes les proportions vont être respectées, puis que ça a l'air de quelque chose d'un petit peu plus réel, plutôt que d'avoir vraiment un collage d'un fond sur une photo sans qu'il y ait un rendu plus réalistique. Voilà. Et ici, quand le client se connecte, il va aller mettre ses fonds. Donc là, ici, bien sûr, photo verticale, fond vertical, c'est parfait. Là, ici, s'il vient choisir les fonds horizontaux, vous devez choisir un fond vertical puisque votre photo est verticale. Donc, c'est assez simple comme instruction. Ils ne peuvent pas la choisir. Donc, ça peut protéger des effets involontaires que ça il n'y aura pas de l'air comme s'il était vraiment tout petit. Il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, il faut garder en tête que si vous avez l'habitude de faire des photos horizontales et d'offrir des photos horizontales des individuels à vos clients, ben alors il faut avoir aussi des fonds horizontaux pour que tout soit cohérent ensemble. Parce que sinon, ben, ils n'auront peut-être pas de choix. Il faut garder tout ça en tête, afin que, encore là, les réglages ici peuvent soient cohérents avec le résultat et comment est-ce que ce que vous offrez ici. Donc, aussi, en ayant la photo de groupe, si vous cochez ça ici, ben, ça fait que sur la photo de groupe, il n'y aura pas d'autre choix que de choisir, si vous avez fait une photo de groupe fond vert, et bien évidemment, le client, il n'y aura pas d'autre choix que de choisir des fonds horizontaux qui sont faits en fonction de l'orientation
de l'image. Donc, je crois que ça résume en général l'onglet. Donc, oui, principalement, fonds et vignettes, ça va être utilisé avec des fonds verts, mais l'option des vignettes peut être quelque chose de très intéressant, même si vous n'avez pas de fond vert, et en association avec des fonds particuliers, des vignettes. Ça peut être les vignettes d'un club sportif pour les photos scolaires, avec mention du nom d'équipe et tout. Donc, on peut faire quelque chose de très créatif avec les paramètres de cet onglet-là. Donc, allez-y, laissez aller votre imagination, et si vous avez des questions plus précises sur les fonctions de cet onglet, n'hésitez pas à nous rejoindre par courriel ou par téléphone, et ça va nous faire plaisir de vous aider. Et on se revoit très bientôt pour la capsule numéro 11. La prochaine capsule sera sur l'onglet personnalisé. À bientôt!